Moi, je m'appelle Pierre-Henri Genat. Pour expliquer un petit peu, je suis originaire de Mortier, c'est dans le pays de Herve, donc c'est un petit village du pays de Herve. Et je travaille maintenant à l'atelier Constant-Berger depuis plus d'1 an. Je travaille là comme responsable de production. Donc moi j'ai fait, pour commencer dès le début, j'ai fait mes secondaires au collège Saint-Adela à Visé. Donc c'est des études tout à fait générales. Mais j'ai toujours été assez intéressé par tout ce qui est plutôt nature et animaux. Je me suis d'abord dirigé vers des études de vétérinaire. Mais on va dire que j'ai un petit peu trébuché à ce moment-là. Donc après, j'ai décidé d'aller faire l'école d'agronomie à la RED. J'ai choisi l'option forêt et nature. Puis je suis tombé sur accueil champêtre en Wallonie. Et là, dans cette ASBL-là, il y avait une branche qui était la diversification à la ferme en termes de magasins et restaurants à la ferme. Il y avait tout l'aspect boucherie à la ferme, fromagerie à la ferme. Et là, je me suis vraiment bien plu. Malheureusement, c'était à Gembloux et il fallait moi, je m'occupais de la province du Luxembourg, donc il y avait vraiment beaucoup de routes. Et donc, j'ai commencé à me dire que ça devenait long. Et un de mes amis m'a parlé de l'offre d'emploi de l'atelier Constant-Berger, qui était ici à Baptiste, donc vraiment à côté de chez moi, mais dont je n'avais pas entendu parler. Donc je me suis renseigné là-dessus et après, j'ai rencontré Adeline et Léandre et après le premier entretien, je me suis dit c'est là que je veux travailler. Si on commence au mois de septembre, là jusqu'au mois de novembre, c'est vraiment la période de presse. Donc dans la période de presse, il y a la presse à façon. Et nous, comme on n'a pas de verger, donc en fait on achète les fruits qui proviennent de vergers aux tiges pour le valoriser en jus, en cidre ou en eau de vie au nom de l'atelier Constant-Berger. Donc de septembre à novembre, voire un petit peu plus, on presse les pommes. Donc en fait, une journée de presse, c'est le matin, on commence assez tôt, on presse toutes les pommes qui sont arrivées la veille. Donc une fois que c'est pressé, il y a une équipe qui commence à pasteuriser, donc soit en cubi, soit en bouteille. Et alors, une des personnes nettoie la partie presse. Voilà. Puis alors après, une fois que c'est mis en bouteille pasteurisée ou en cubi, là on stocke les bouteilles et le lendemain, les gens qui ont amené donc la veille viennent rechercher leur jus et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les semaines type au niveau de la période de presse. Donc là, une fois que le jus donc dans la presse, une fois que les pulpes passent dans la presse, le jus tombe dans un bac récupérateur. Il y a juste une filtration mécanique pour éviter qu'il y ait de morceaux en fait, de pommes qui repassent, mais il n'y a rien d'autre. Une fois que le jus est pressé, il reste nature, et après on l'envoie en pasteurisation, donc il est pasteurisé à 85 degrés pendant 1 minute, et 82 pendant 1 minute, et après directement mis en bouteille dans une tireuse qui est en circuit justement avec le pasteurisateur, donc on rajoute vraiment rien dans le jus. On laisse juste un tout petit peu décanter pour ne pas qu'il y ait... parce que comme on ne filtre pas et comme on ne clarifie pas, il y a évidemment un dépôt. Donc ce qu'on essaye, nous, c'est de laisser décanter un moment, de soutirer un peu plus haut que le fond du bac pour ne pas avoir un trop gros dépôt dans la bouteille. Mais c'est uniquement esthétique. Une fois que le temps commence un peu à se rafraîchir, on commence à mettre le cidre en fermentation, on presse, on met en cuve directement, donc sans pasteuriser justement pour garder vraiment toutes les levures indigènes qui sont déjà présentes sur le fruit. Et alors après, donc, comme c'est quand même des gros volumes, il faut un petit peu de temps pour que ça démarre en fermentation. Mais voilà, on le met en cuve, on met un barboteur.
et on n'y touche pas en fait. On vérifie que le pH est en dessous de 4 et que la température est pas trop haute, et on laisse aller, quoi. Donc ce sont des cuves à chapeau flottant. Donc ça a un couvercle avec une gaine gonflable pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Et donc en fait on peut régler en fait la hauteur pour avoir vraiment limité l'air entre le jus et le couvercle. Et donc on met le jus en fermentation sans ajouter de levure. Et après, nous ici, c'était après une semaine et demie, il a commencé déjà à fermenter. En gros, le cidre, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de patience. Donc, on met le cidre en fermentation. Une fois qu'il commence à fermenter, on le soutire une première fois pour ralentir justement la fermentation. Donc, en le soutirant, on enlève les lis et le chapeau. Et là, donc, on enlève une partie des levures et des matières azotées qui permettent de prolonger la fermentation, en tout cas de continuer la fermentation. Donc ça la calme un peu pour essayer densité, en fait, une masse volumique souhaitée. Donc ça dépend de si on veut un cidre brut, demi-sec ou doux. Et alors une fois qu'on arrive à cette densité-là, on peut mettre le cidre en bouteille. Et là, il y a une prise de mousse qui se fait en bouteille pendant encore quelques mois. Et alors il y a le cidre aussi à fermenter pour distiller, mais ça, donc il est en fermentation, mais ça, on distille plus tard dans l'année quand justement c'est un peu moins le rush. Après, on va dire janvier-février, là Léandre, qui est lui maître distillateur, commence à distiller tout ce qu'on a mis en fermentation à partir du mois de juin, donc en fait de juillet par contre, donc des prunes, puis alors les pommes et puis les coings. Donc des poires de coing. Donc ça, c'est un peu les 3 eaux de vie qu'on utilise. Et alors, il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, c'est la partie genièvre. Donc les céréales qui ont été transformées en bière en fait par la brasserie coopérative liégeoise va être distillée ici, déjà été distillée, mais elle sera redistillée et aromatisée au baies de genévrier aussi début d'année prochaine probablement. Avec le confinement du début d'année, on a pris le temps de travailler sur des jus différents. Donc on a travaillé sur du jus de pomme ortie, du jus de pomme betterave, pomme cassis et pomme cerise. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu les jus sur lesquels on a eu le temps de travailler justement pendant le confinement. Pour moi, c'est la base. Si on veut faire un produit que tout le monde aime bien, en tout cas qui nous plaît déjà à nous, et puis pour que les autres aiment bien, il faut d'office le goûter. Donc oui, en sortie de presse, on a toujours un petit gobelet pour goûter le jus qu'on fait, pour voir si même on est dans un bon équilibre acide-sucre. Pour le jus, c'est assez important, pour voir si les arômes sont là, même pour le cidre. Alors qu'il n'est pas prêt, on le goûte régulièrement pour voir si on va vers quelque chose d'intéressant. Et pareil pour les eaux de vie, une fois qu'on distille, et ça c'est plutôt Léandre qui est à la sortie de distillation, mais il doit tout le temps avoir le nez au-dessus du produit pour voir si ce qu'il est en train de distiller est bon, quoi. Mais c'est vrai que moi j'imaginais plus quelque chose un peu trop peut-être répétitif à ma sortie de secondaire. Donc quelque chose qui revient, on doit tout le temps en fait faire la même chose. Mais je crois que maintenant que je suis dedans, quand on prend le projet à cœur, en fait, il y a tout le temps plein de choses à faire et à imaginer. Donc, et même alors que je ne suis pas chef, je vais dire, de l'entreprise, j'ai la liberté de pouvoir donner mon avis, poser des questions et aussi amener des choses. Donc, je trouve que peut-être par rapport à ma vision de sortie de secondaire, c'est quelque chose c'est un boulot de beaucoup plus de liberté et de possibilités que ce que j'imaginais.
pense que pour des études de bachelier, je crois que c'est tout à fait correct. Je n'ai pas, si j'ai quelques poids de comparaison avec avec les anciens élèves de l'ARE, mais pas. C'est difficile de juger, en tout cas. C'est difficile de juger un salaire, je trouve. Mais moi, je suis assez content de ce que je reçois. Plus quelques petits avantages. Par exemple, j'ai un vélo de société, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais honnêtement, et c'est pas du tout pour faire genre, c'est pas du tout le salaire qui m'a fait choisir le boulot. Ici, il y avait plusieurs raisons. Déjà, comme tu l'as dit, c'est la passion, c'est un projet que je n'ai pas créé, mais qui me tient à cœur vraiment, parce que c'est dans ma région, parce que c'est pour garder le côté vraiment pays de Herve, donc vraiment garder le caractère du pays de Herve. Et moi, j'y suis super attaché, donc si je peux amener cette pierre à l'édifice, je le fais avec plaisir. Et alors aussi, le fait de me rapprocher de chez moi. En fait, à Boulot, pour ceux qui vont rentrer dans cette vie-là, il y a plein de choses à voir. Franchement, travailler près de chez soi, on s'en rend compte qu'après avoir travaillé loin, mais c'est un trésor. Notre raison d'être, c'est connecter l'homme à sa nature. Nature qui a deux sens ici, c'est soit sa nature en tant qu'être humain, on est quand même un animal hyper évolué, on a de la spiritualité, on a mis de la beauté dans tout ce qu'on faisait, la gastronomie, l'architecture, l'art, la chanson, et également on est partie intégrante de notre écosystème, ce qu'on a souvent tendance à oublier. Et nous, on a découvert très concrètement que un verger haute tige, donc c'est un verger naturel, qui n'a pas besoin d'engrais chimiques, qui recrée de la biodiversité, nous offrait des fruits d'une qualité exceptionnelle. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on a un outil pour apporter un changement environnemental, une meilleure conscience environnementale. Créons des produits qui subliment en fait ce que la nature a à nous offrir, du jus, du cidre, de l'eau de vie. Pour moi, l'entreprise du futur, elle doit avoir, je pense, 3 caractéristiques. La première chose, c'est viser à un futur décarboné et pas en termes de greenwashing. Donc, c'est vraiment, est-ce que mon activité crée du CO2 ou produit plus de CO2 pour les externalités qu'elle génère? Donc, c'est un arbitrage quand même. Ou alors, est-ce qu'elle vise à une réduction de la pollution? Est-ce que je vais consommer plus de matière? Est-ce que ça va avoir un effet néfaste sur une population d'animaux ou d'humains à l'autre bout de la planète? La deuxième chose, c'est qu'elle doit avoir un impact social positif. Ça peut s'exprimer de plein de manières, mais ça peut être par exemple la réduction des inégalités, est-ce que je crée du lien autour de moi, et la dernière chose, pour moi je pense c'est la relocalisation de la production. Il faut pouvoir profiter de ce qui nous est donné ici et savoir savourer les choses qui sont faites déjà ici et essayer de relocaliser un maximum la production. Parce qu'en fait l'entreprise c'est un levier d'action incroyable et ultra puissant pour changer le monde. Vraiment, mettez du sens dans ce que vous faites et ça guidera naturellement vos actions et ça aura des impacts positifs au niveau environnemental et social qui sont 2 composantes qu'on oublie trop souvent en fait, dans l'équation d'une entreprise.